Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission Tech Culture, toujours sur Digitechnologie, avec mon nouvel invité, et c'est Guillaume Jarlot. Bonjour Guillaume. Bonjour Fanny. Vous êtes CEO de Nuco, une société d'édition de logiciels SaaS avec pour ambition de permettre la compétition par la performance bas carbone sur toutes les professions de la construction. Après ce bref résumé de votre société, expliquez-nous en détail ce que vous faites. Oui, tout à fait. En fait, j'aime bien commencer les présentations en demandant est-ce que finalement le carbone aujourd'hui c'est un indicateur marché. On a envie de croire que oui, parce que tout le monde en parle, on le voit partout. C'est clair. Mais finalement, un indicateur marché, il doit être décorrélé des autres indicateurs et puis surtout, il doit être disponible. Aujourd'hui, quand on regarde l'information carbone, c'est un expert qui l'a évalué dans son coin, en général en parallèle du projet. Oui. Souvent, dans le monde de la construction en particulier, c'est des bureaux d'études qui font ça à côté. Et puis surtout, ça prend 3 à 5 jours. Donc ça prend du temps d'avoir cette information-là. Donc ça n'est pas un indicateur marché. C'est quelque chose qu'on fait à côté, hors scope. Mais quand on veut prendre des décisions de manière instantanée, quand on travaille au quotidien, on n'a pas l'information. Et l'objectif de Nuco, c'est vraiment de faire que les opérationnels, les personnes qui travaillent tous les jours, ont la capacité d'avoir cette information carbone et de la comprendre. Et donc du coup, même si on n'est pas expert de cet indicateur carbone, c'est assez simple d'utilisation. On peut utiliser votre solution sans être un expert du domaine? Alors tout à fait, c'est exactement notre objectif. Aujourd'hui, hier plutôt, on avait des logiciels qui visaient à répondre à des réglementations. Oui. Donc avec des experts du carbone qui allaient chercher des numéros de fiches de manière très, très poussée. Et nous, ce qu'on est venu proposer, en fait, c'est de dire, dans des cas de non réglementés, on est capable d'avoir un tiers de confiance qui va finalement être aussi rigoureux scientifiquement que quelque chose de réglementé, puisqu'on est venu finalement extraire la méthode scientifique, mais en digitalisant ça, en ayant un processus dans lequel on a un peu d'intelligence artificielle d'ailleurs, qui va permettre à n'importe qui de venir reconnaître son outil de travail, la manière dont il fait ses devis, la manière dont il pilote son projet, et en se connectant à cet outil de travail, on va venir ajouter l'information carbone, et puis l'expliquer. Je pense que c'est ça le plus important. Ouais, très bien. Alors, vous avez une plateforme historique, c'est Nuco Travaux, et vous lancez deux nouvelles plateformes, Nuco Exploitation et Nuco Fabricant. Je vais vous laisser nous présenter un peu ces trois plateformes. Alors tout à fait. Alors, Nuco Travaux, c'est notre produit historique, donc comme vous venez de le dire. L'objectif de Nuco, c'est celui que je viens de vous présenter, donc comprendre l'indicateur carbone et le manipuler seul sur des travaux. Très vite, quand on commence à travailler sur le calcul carbone de son projet en construction, on se rend compte que finalement, si on veut agir, soit on ne fait pas le projet, et effectivement on diminue l'impact carbone, soit on s'assure qu'il soit très très rentable énergétiquement, soit finalement on a des alternatives qui sont dans les mains des fabricants. Oui. Les fabricants, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent innover, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça reste un premier levier. Ils peuvent relocaliser, ça veut dire mettre leur production dans des pays avec des mix énergétiques faibles, ce qui fait qu'avec une même usine donnée, par exemple un tube en acier, le même acier, la même usine, si cette usine elle est en Chine ou si elle est en France, je divise quasiment par 8 l'impact du même tube. Okay. Donc c'est assez significatif. Ouais. Et le troisième levier, c'est de faire de l'économie circulaire, donc soit réemployer, soit recycler. Ouais. Tout ça, c'est de l'investissement pour le fabricant, et cet investissement, il ne le fera que s'il y aura un ROI. L'objectif de Nuco Fabricant, c'est de venir aider le fabricant à savoir est-ce que mon investissement est utilisé par les clients de Nuco. Donc nos clients, ça va être les majors du BTP, Vinci, Eiffage, Bouygues. Donc Léon Gross, finalement, est-ce que ces acteurs-là voient les données? Nuco Exploitation, le but, c'est de dire, après les travaux, c'est là que tout commence. Parce que finalement, on fait plein de beaux calculs en travaux, mais la réalité, c'est que dans la vie du bâtiment, les travaux, c'est un tout petit instant, et après, il vit. Et l'objectif, c'était vraiment de venir valoriser les personnes qui cherchent à dire, mon bâtiment, il existe, il a une trajectoire carbone, parce qu'il y a une consommation de référence, il y a un plan de renouvellement des équipements. Eh bien, je vais être meilleur que cette trajectoire et je vais vouloir le valoriser. Et quels sont les retours que vous avez depuis votre création, depuis 2020, des utilisateurs de votre solution? Alors je pense qu'on est très très bien perçu pour l'ergonomie de la plateforme, pour la qualité qu'on va avoir dans l'accompagnement. Je pense que la grande différence entre les entreprises du marché, en tout cas celle que je constate, on a des personnes qui veulent faire du calcul carbone pour faire du calcul carbone, parce qu'il faut en avoir fait de temps en temps. Parce que c'est tendance en fait. Exactement. Et on en a d'autres qui, sans un objectif de ROI immédiat, sont dans une logique de transformation, en se disant de toute façon à partir de 2030 c'est ça le marché. C'est ça. Et donc j'ai besoin d'avoir formé mes équipes, j'ai besoin qu'ils aient compris. J'aime bien dire aujourd'hui c'est différenciant d'apporter l'information carbone sur un projet. Dans un an ça l'est plus, tout le monde est capable de l'avoir, 1 an, 2 ans. Par contre, à ce moment-là, ce qui sera différenciant, c'est d'avoir une équipe qui est capable d'en parler et de comprendre ce qu'elle fait. Très bien, merci pour ces précisions. On va maintenant passer à cette question tant attendue, c'est notre question sans filtre. Eh bien, pourquoi utiliser votre plateforme alors que le carbone est déjà un indicateur marché que les entreprises savent mesurer? Alors, je pense que
La grande question, c'est est-ce qu'ils savent vraiment le mesurer? Ouais, j'étais sûre que vous alliez me retourner la question comme ça. Aujourd'hui, oui, les entreprises, elles arrivent à le faire, mais en fait, comment elles font pour ne pas dépendre d'un bureau d'études, dépendre de ces 3 à 5 jours pour l'avoir? Ils font des calculettes, donc en général, on recrute un stagiaire ou on a quelqu'un de brillant dans l'entreprise qui se pose des questions, qui va simplifier le calcul pour dire, dans l'entreprise, on connaît nos produits, finalement, je peux avoir un petit calcul simple qui me fait l'information. Sauf qu'il va se passer 2 choses. La première, c'est que si tout le monde fait ça, quand on arrive sur un appel d'offres, un client en face, il a une information carbone, mais qui a été calculée par l'entreprise. Puis l'autre entreprise en face a fait la même chose, et puis l'autre aussi. Et finalement, tout le monde a un résultat différent. Donc dès qu'on sort de la réglementation, on a besoin de ce tiers de confiance qui aujourd'hui n'existe pas. Okay. Et puis le deuxième sujet, c'est qu'une calculette, c'est un outil technique, c'est pas un outil de formation. Et la grande différence qu'on va avoir au-delà de notre expertise et de l'outil, c'est la capacité à accompagner, à former et à mener une conduite du changement avec nos partenaires. Merci beaucoup Guillaume Jarlot. Merci Fanny. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission, toujours sur DG Technologies.